être sûr que tu ne seras plus jamais seul pour franchir. Merci Frédéric. Non, mais Je dis merci devant la France entière et le monde entier via TV5 la planète. parce qu'on ne s'est pas concerté du tout. Non. J'adore ce garçon. Il s'appelle Antoine Elie. Il est auteur, co-compositeur, interprète. Effectivement. J'adore ses textes, j'adore son univers et j'adore le bonhomme. Donc je suis très content que vous nous le présentiez ce matin. Alors, la première fois que j'ai entendu parler de ce monsieur, c'était il y a 2 ans. C'est une amie commune, Florence Fessa, qui est programmatrice des émissions de Michel Drucker, qui m'a dit « Tiens, écoute, toi qui fais une rubrique sur les jeunes talents, écoute ce jeune homme. » Et puis, le temps a passé. Ce jeune homme a été signé chez Polydor, maison de disques, il y a maintenant 2017. Il a mis 2 ans à sortir son album et on commence enfin à l'entendre sur les radios. Moi, la première fois que j'ai entendu sa chanson à la radio, je me suis arrêté, tellement je trouvais le langage, la façon de dire les choses. Il y avait vraiment un vent nouveau qui soufflait sous la plume de ce jeune homme. Alors, il est en ce moment sur scène, il est en première partie de Sting. Je l'ai vu vendredi dernier, en première partie de Sting, la grande salle de Bercy. L'Arena. Voilà. Je sais plus, enfin Bercy. Accor Arena. Accor Hotel Arena. Et franchement, monter sur scène avec une guitare en première partie de Monsieur Sting, il fallait le faire. Alors, on découvre chez lui des accents cabréliens. D'ailleurs, vous allez voir, sa guitare est dédicacée par Francis Cabrel. Il a participé au stage de Francis Cabrel à Stafford. Et puis, c'est vraiment quelqu'un qu'on a eu plaisir à découvrir et à rencontrer. Regardez. Hey, je m'appelle Antoine Elie, j'ai 30 ans, je suis auteur, compositeur, interprète. N'hésite pas, écoute. Suivant la longue métamorphose qui m'éloigne de mon passé, j'ai croisé une rose qui ne pouvait pas avancer. Pas qu'elle n'ose pas la chose, mais n'y avait jamais pensé. Depuis toujours tenant la pose quand les regards l'éclaboussaient. Très jeune, j'ai adoré chanter. Et je me souviens que ma grand-mère, la mère de mon père, m'avait dit que j'avais une belle voix. Je devais avoir 9 ans. Et c'est là que j'ai commencé à chanter de plus en plus souvent. Je fais l'intello, mais pas d'intellect. Et tu t'en délectes, y a plus d'intérêt. Mais une balle entre mes 2 orbites. Tu verras mon cœur, tu verras ma peine. Si on me sonne, je réponds pas. La fille est bonne et dans ses bras. J'ai l'impression qu'au début, vous avez fait des chansons pour faire plaisir à votre papa. Il y avait un peu de ça, c'était inconscient, hein, mais il y avait un peu de ça. Mon père écrivait des chansons quand j'étais jeune, et il me les chantait pour m'endormir avec ma sœur, il me les chantait. Et je pense que j'essayais de perpétuer un peu la tradition. Et puis au fur et à mesure de chanter, c'est vrai que je me suis un peu émancipé. Je pense que si j'avais fait un album dans ce move-là, je l'aurais pas acheté moi-même. Alors que je suis un peu plus fier de ce que je fais maintenant. Ouais. La vie c'est foncé, j'ai forcé, c'est le bal. L'école, ça se passait comment, le lycée? Mal, très mal. Je comprenais pas pourquoi on me demandait de m'asseoir, d'écouter des choses. Donc c'est vrai que ça manquait un peu de sens pour moi. Alors que pour les bonnes gens, le cœur en feu, je l'ai marié. Puis les rapports sociaux étaient pas évidents. Donc, Avec un papa médecin, c'est un notable en plus, ça devait pas être évident d'être... oui. J'étais le fils du docteur Elie, exactement. Oh là, c'est le bal. Je dessine des rouleaux le long des rails. J'en serai quand tout n'existera plus. Enfant, j'ai follow le lapin blanc. J'ai couru mais je l'ai pas rattrapé. Et ça a été quoi l'écriture? Ça a été la bouée de sauvetage? J'ai toujours eu du mal à exprimer vraiment ce que j'avais à l'intérieur, avec les gens, à me faire comprendre. Et du coup, quand j'écrivais, j'avais l'impression de parler à un espèce de grand tout qui, lui, me comprenait. Et de toute façon, même dans son silence, comprenait ce que j'avais à en dire. Après, si j'avais pas écrit, je pense que j'aurais trouvé autre chose. Viens t'attacher, ma chère. Puis oublie-moi. Ça peut pas marcher, ma chère. Je suis rien, ma chère, en ma chère, moi. Hey. Lorsque l'on vous dit qu'on ressent une vraie violence à l'écoute de votre disque et de votre écriture, vous vous sentez compris? Compris, je sais pas, mais je comprends cette violence-là. C'est ce qui me plaît aussi. Quand j'écris, j'adore quand ça m'égratine, quand ça sort. Parce qu'être en vie, c'est violent. J'ai toujours eu besoin d'être confronté à la violence, que ce soit dans le cinéma, dans la musique que j'écoutais. J'étais un grand fan de Marilyn Manson. J'aime beaucoup le tumulte, parce que ça me permet justement... J'ai l'impression que ça me permet d'acquérir une paix intérieure. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Antoine, vous êtes à l'aube d'une belle carrière. Quels sont selon vous les écueils à éviter? Je suis un autodidacte, donc les choses, je les apprends en me les prenant dans la gueule. Il faut que je fasse les conneries pour plus les refaire. Et donc j'espère apprendre sur le tas et pas me perdre. Ouais, j'espère. Qu'un jour une rose vienne se poser sur mon armure. Merci beaucoup.
Retenez son nom, il s'appelle Antoine Elie. Univers un petit peu sombre, Fred. Hein. Oui, c'est ça. Il ne faut pas rester juste aux balades cabreliennes. Il y a, je pense, notamment dans son album, une chanson qui s'appelle « À ma chair ». Vraiment, il y a quelque chose d'assez sombre et d'assez violent. Et il aime qu'on le reconnaisse aussi dans ce côté un petit peu plus extrême, un petit peu plus perturbé. Sur scène, il faut vraiment aller découvrir. Nous, c'était en banlieue parisienne que nous sommes allés le voir à Savigny-le-Temple. Il est en première partie de Sting, je vous le disais, le 23, donc demain, il est à Nantes. Vendredi, le 25, il est à Lyon, à Saint-Dié, le 26. Et ce soir, si vous habitez la Gironde, à Floirac, ce soir, allez le voir, guitare-voix, ça vaut vraiment le coup. Ce soir à Floirac, tout seul comme un grand. Il n'y a pas Sting, il est tout seul avec sa guitare. Et j'adore cette voix. Bravo, on va le suivre, ce garçon, il va aller très loin. Son album, Roi du silence.